Dans le tumulte effervescent de Paris, où les rêves se mêlent aux épreuves de la vie, Antoine, un jeune étudiant en droit, se bat chaque jour pour faire face à la réalité. Entre un travail au café et des études exigeantes, il porte sur ses épaules la lourde responsabilité d'une mère malade, alors que ses propres espoirs semblent se dissoudre dans l'injustice du monde. Mais c'est dans ce chaos qu'une rencontre imprévue va tout bouleverser. Une femme d'affaires influente, Sophie, traverse sa vie comme une étoile filante, apportant avec elle non seulement un amour inattendu, mais aussi un avenir qu'Antoine n'avait jamais osé rêver. Suivez l'histoire de deux âmes que tout semble séparer, mais qui, ensemble, vont apprendre à reconstruire le destin sur les ruines du passé. Ne quittez pas cette histoire, car vous découvrirez que l'amour, même dans ses formes les plus improbables, a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche. Antoine, étudiant en droit de 24 ans, vivait modestement à Paris. Entre ses cours à l'université et son emploi à temps partiel dans un petit café du quartier latin, chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts. Malgré les difficultés financières, il restait optimiste, nourrissant l'espoir de devenir un jour un avocat reconnu. Sa mère, malade, luttait contre une maladie incurable, et les frais médicaux venaient alourdir encore leurs finances. Un jour, alors qu'il faisait la vaisselle dans le café, il échangea avec sa mère qui se battait sans relâche contre la maladie. « Ne t'inquiète pas pour moi, je vais y arriver. Et puis, tu sais, le café va bien. Je rencontre plein de gens intéressants là-bas. Je sais, mon fils. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi. Parfois, l'avenir se tisse avec les petites choses. Ne laisse pas ta santé derrière toi. » Antoine sourit, touché par les paroles de sa mère. Leur vie était difficile, mais l'amour de Marie lui donnait la force de continuer à avancer. C'est à l'hôpital que Sophie, une femme d'affaires influente de 30 ans, fit la rencontre de Marie. En rendant visite à un vieil ami malade, elle aperçut Marie assise seule sur un banc du couloir. « Vous semblez un peu seule ici. Est-ce que tout va bien ?» Marie leva les yeux, un sourire chaleureux se dessinant malgré la fatigue. « Je vais bien, merci. C'est juste qu'ici, tout le monde semble perdu dans ses pensées. Mais je me rassure en pensant à mon fils. C'est lui qui me donne la force. » Sophie s'assit à côté d'elle, touchée par les paroles de Marie. Elle comprenait sa situation, elle qui avait aussi perdu son mari. Un lien immédiat naquit entre elles. « Un fils, vous dites ? Comment s'appelle-t-il ? » Antoine. Il étudie le droit. Il rêve de devenir avocat, mais ma maladie rend tout plus compliqué. Je me demande si je serai là pour le voir réussir. Le regard de Sophie se fit plus doux. Elle ressentait une grande empathie pour cette femme qui, malgré les épreuves, ne se laissait jamais abattre. Elle se confia à son tour. « Je suis veuve aussi, mais j'ai trouvé un refuge dans le travail. L'immobilier m'a permis de me reconstruire. Mais la solitude est un fardeau difficile à porter. » Les deux femmes partagèrent un moment de complicité silencieuse, un échange de regards plein de compréhension. Sophie, touchée par l'histoire de Marie, lui promit de garder un œil sur Antoine. Elle savait que ce jeune homme méritait un avenir plus stable, et peut-être même un amour sincère. Quelques jours plus tard, Marie glissa discrètement un morceau de papier avec le numéro d'Antoine dans la main de Sophie. « Il aime la poésie et le café noir, sans sucre. Si jamais vous souhaitez le rencontrer, je serai ravi de vous mettre en contact. » Sophie, intriguée, garda précieusement ce numéro. Elle décida d'aller à la rencontre d'Antoine, guidée par un désir mystérieux et une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Le matin suivant, elle entra dans le café où Antoine travaillait. Elle choisit une table près de la fenêtre, un recueil de poésie en main. Elle attendit, silencieuse, observant les clients et le va-et-vient du personnel. Antoine, absorbé par ses tâches, ne tarda pas à la remarquer. Intrigué par sa présence, il s'approcha. « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre livre. Vous êtes une passionnée de poésie ?» Elle leva les yeux, un sourire subtil sur ses lèvres. « Je suis une simple amatrice, mais j'aime bien lire pour me détendre. Peut-être un peu trop parfois. » Ils échangèrent quelques mots, d'abord anodins, avant qu'Antoine, naturellement, poursuive la conversation. Paris est une ville où chaque coin de rue peut être un poème. Et pourtant, on oublie souvent de regarder. Au fur et à mesure de leur discussion, la complicité grandit. Sophie l'amenait dans des galeries d'art, des expositions, lui montrant un monde raffiné. En retour,
Antoine lui fit découvrir les plaisirs simples de la vie parisienne, les marchés, les balades sur les quais de Seine, les cafés en terrasse. Chaque rencontre, chaque échange renforçait leur lien. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Sophie s'arrêta brusquement, se tournant vers Antoine avec une question qu'elle avait en tête depuis un moment. « Antoine, il y a quelque chose que je veux te demander, et je ne peux plus attendre. J'aimerais que tu sois à mes côtés, pas seulement pour tes rêves, mais pour construire quelque chose ensemble. Veux-tu m'épouser ?» Antoine la regarda, surpris, mais aussi ému. La différence d'âge et la situation particulière le perturbaient, mais au fond de lui, il savait que ce qu'il partageait allait bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Je ne sais pas quoi dire. Nous avons tellement de différences, Sophie. L'amour ne se mesure pas à l'âge ou à la situation. Il se mesure à ce qu'on est prêt à offrir à l'autre. Et je sais que ce que j'offre, c'est tout ce que tu mérites. Antoine, les yeux remplis d'émotion, accepta, sachant au fond de lui que cette union était sincère. Lors de leur mariage intime, près de la Seine, Antoine se sentit comblé, bien que la perte de sa mère pèse encore lourdement sur son cœur. Quelques semaines après la cérémonie, Marie s'éteignit paisiblement. Avant de partir, elle lui glissa un dernier mot. « Je savais que tu trouverais le bonheur, mon fils. Prends soin de Sophie. Et de toi. » Antoine, dévasté mais apaisé, trouva en Sophie un soutien indéfectible, et ensemble, ils bâtirent un avenir stable et solide. Au fil des années, Antoine ouvrit son propre cabinet d'avocat, spécialisé dans la défense des plus démunis. Sophie, toujours à ses côtés, l'encouragea sans relâche. Ils fondèrent une organisation en l'honneur de Marie, offrant des bourses d'études aux jeunes en difficulté. Leur histoire devint un modèle, non seulement pour leur réussite professionnelle, mais surtout pour leur générosité et leur bienveillance. Un jour, ils décidèrent d'adopter un enfant, un orphelin qu'ils offrirent un foyer aimant. Antoine, désormais avocat renommé, consacrait une partie de son temps à défendre les familles en difficulté, perpétuant ainsi l'héritage de sa mère. Leur vie, riche en amour et en partage, devenait un exemple vivant de ce que l'amour sincère pouvait accomplir, prouvant que même les rencontres les plus inattendues peuvent tisser les plus belles histoires. Au final, cette histoire nous rappelle que l'amour véritable n'a pas de frontières, qu'il soit celui d'une mère pour son fils ou celui de deux âmes qui se rencontrent par hasard. Il nous enseigne que les épreuves de la vie, aussi dures soient-elles, ne sont jamais une fin en soi, mais un moyen de nous redéfinir. Ce que l'on choisit de faire face à l'adversité façonne notre avenir, et parfois, c'est l'amour sincère et l'aide d'un autre qui ouvrent les portes vers des horizons insoupçonnés. Alors, n'oubliez jamais. Parfois, les plus grandes réussites naissent des rencontres les plus inattendues.